Beaucoup d'Anglais ont décidé de ne pas trop se dépayser en venant s'installer au pays de Ploërmel pour y prendre leur retraite. C'est le cas de John Ward qui est venu vivre à Josselin avec sa femme. Je m'appelle John Ward, je suis anglais, bien sûr, et je suis retraite. Nous avons décidé habiter en France. C'est le même que le Pays de Galles, l'Écosse, l'Irlande. Et puis, le prix des maisons sont moins chers et il fait beau de temps en temps. De nouveaux habitants, ce sont de nouveaux consommateurs. Un potentiel qui attire également de nouveaux entrepreneurs. C'est le cas de Marc et Magali, repreneurs d'une auberge à Monterrain qui répondait à tous leurs critères économiques. Déjà au départ, c'était pas le choix de Monterrain précisément, c'était en parallèle de recherches dans les deux zones où on a de la famille. Donc il y avait d'un côté la Bourgogne rurale et de l'autre côté la Bretagne rurale. Nos critères quand même étaient assez précis parce que c'est ceux qui avaient fait que l'ancienne auberge marchait. C'était un petit village mais qui a un minimum de commerce. Ici on a quand même la chance d'avoir un tabac-presse et une boulangerie, ce qui est important pour avoir du pain pour nos clients, et d'être très proche des grandes voies d'accès pour l'approvisionnement. Nous en tout cas, en étant ici depuis à peine plus d'un an, on est en train de se créer un tissu relationnel qui est totalement européen et pas du tout spécifiquement breton. Effectivement, comme l'ont constaté Marc et Magali, la clientèle devient de plus en plus internationale. Mais pas seulement pour y prendre des vacances, beaucoup ont décidé de s'installer ici et d'y construire leur vie. Et c'est notamment le cas d'Edouard, un Anglais qui a monté un gîte également accessible aux handicapés à la Chapelle-Carreau. J'arrive en Bretagne depuis 5 ans. Je trouve c'est très belle, je trouve que tout le monde est gentil. Il y a tout ce que j'ai besoin. En fait, une des raisons que j'ai venu en France, c'était pour échapper ma vie à Londres. Parce que je ne veux pas élever un enfant dans une grande ville. Donc, on a décidé ensemble pour venir en campagne pour élever notre enfant. En fait, le premier endroit que j'ai cherché, c'était dans la Loire. Mais là, j'ai trouvé que c'était trop cher. Ici, j'ai trouvé un super bâtiment que je suis bien content avec. Donc, j'ai resté ici. Avec une telle demande en logement, les prix du loyer ou de l'immobilier ont forcément augmenté. C'est ce qu'ont constaté tous les professionnels. Bon, je crois que le phénomène de l'envol de l'immobilier est une chose qui est un peu générale partout, pas simplement sur le pays de Ploërmel, mais sur l'ensemble de la Bretagne. On a vu les prix flamber parce qu'en fait la demande était beaucoup plus importante que l'offre. En plus, la demande sur l'ancien a l'avantage de répondre immédiatement aux besoins du client, c'est-à-dire il peut se loger immédiatement. Donc effectivement, j'allais dire tout projet de mise en place de logement, que ce soit dans le public ou dans le privé, reçoit aujourd'hui la bénédiction des autorités parce qu'effectivement il y a une demande. Et Ploërmel a l'avantage en plus de se situer à peu près, à mi-chemin entre Rennes et Vannes, et à mi-chemin aussi entre Rennes et Lorient. Allez à cette patte d'oie là, où d'un côté on va sur Vannes, ou de l'autre côté on va sur Lorient. Et de l'autre côté on vient tous de Rennes. Donc cette position géographique fait qu'on voit aujourd'hui exploser le marché immobilier sur le pays de Ploërmel, avec une perspective intéressante. Moi, tout à fait. C'est mon sentiment. Et plus vous facilitez l'accès vers quelque chose, plus les gens vont y venir. Il y a 15 ans en arrière, c'était une aventure pour venir en Bretagne de la région parisienne. Bon, maintenant, ça se fait en 4 heures. Donc bien évidemment, et la Bretagne a le vent en poupe un petit peu ces dernières années. Donc bien évidemment, il y a beaucoup plus de personnes également qui ne connaissaient pas la région de Ploërmel, qui ont été amenées à y venir au cours des récentes années, et se sont dit, ma foi, quel joli pays.
Donc pourquoi pas un jour ou l'autre y venir. Vous avez également les gens qui se sont expatriés pour des raisons professionnelles pendant toute leur carrière et en fait reviennent au pays également pour la retraite. La commune de Saint-Guillaumard a vu sa population augmenter de 8% et face à cette demande, le maire a mis en place une politique de lotissement comme il nous le raconte. Les nouveaux arrivants viennent des communes environnantes beaucoup, de la périphérie ventaise, de Vannes pas beaucoup, et j'en connais pas beaucoup, mais de la périphérie ventaise, Elvin éventuellement, et des autres communes environnantes. Donc ce sont énormément des jeunes familles, soit avec enfants, soit qui n'ont pas encore d'enfants, et ce qui va permettre de faire développer la commune. Et actuellement, donc, l'école privée crée une nouvelle classe et l'école publique va se maintenir grâce à l'arrivée de cette nouvelle population.